Onde mécanique périodique, exercice 4. On réalise le montage de la figure 1 en utilisant un générateur d'impulsion, un haut-parleur, un microphone et un oscilloscope. La sensibilité horizontale, c'est 0,2 millisecondes par division. La vitesse du son dans l'air, à 0 degrés Celsius, c'est VR égale à 330 mètres par seconde. Alors, M, c'est la masse molaire de l'air, T, c'est la température absolue, et R, c'est la constante des gaz parfaits. Alors, on visualise à l'oscilloscope les ondes émises par le haut-parleur et les ondes reçues par le microphone à 0 degré. Et on obtient cet oscillogramme. Alors, première question, déterminer la période des impulsions. Alors, première question, la période des impulsions. Alors, c'est la période, c'est la durée entre deux pics émis, ou bien deux impulsions émises. Alors, la période T, c'est le nombre de divisions fois la sensibilité horizontale. Alors, on a 5 divisions. La sensibilité horizontale, c'est 0,2 millisecondes. Donc, T égale à 1 milliseconde. Question 2. Alors, deuxième question. Déterminer l'expression du retard temporel taux. Alors, le retard temporel taux, c'est le retard entre l'émetteur et les récepteurs. Et sur l'oscillogramme, on n'observe que le retard entre les deux courbes. C'est le delta T. C'est-à-dire que chaque fois les deux émetteurs et récepteurs sont en phase, l'oscillogramme montre deux courbes qui sont en phase, donc il ne montre plus le retard entre les deux. Donc, le retard entre les deux, entre l'émetteur et le récepteur, c'est taux égale n fois taux, qui n'apparaît pas sur l'oscillogramme, plus la différence entre les deux courbes qui est égale à delta t. Chaque fois que les deux courbes sont en phase, ça veut dire qu'on a un retard de nt. Plus le retard qu'on voit sur l'oscilloscope, c'est nt plus delta t. Alors n, c'est un nombre entier qui appartient à n. C'est un nombre entier qui appartient à l'ensemble n. Alors, question 3. Question 3. Quelles sont les distances possibles dn entre le haut-parleur et le microphone avec d inférieur ou égal à 2? Alors, on va commencer par le retard temporel. On a taux égal nt plus delta t. Alors, si on multiplie le tout par la vitesse, on aura la distance d entre l'émetteur et le récepteur, dn, égale à n fois t fois v plus delta t fois v. Alors, si on remplace par les valeurs numériques, dn égale, c'est n fois. Alors, la période t, c'est 10 puissance moins 3. La vitesse, c'est 330. Le retard entre les deux, c'est 3,5 divisions, fois la sensibilité qui est égale à 0,2 10 puissance moins 3, fois 330 mètres par seconde. Donc, si on fait l'application numérique, on aura dn égale 0,33 fois n plus 3,5 fois 0,2 fois 330, ça donne fois 10 moins 3, ça donne 0,321. Et on a la distance dn est inférieure à 2. Donc, 0,33 fois n plus 0,321 est inférieur à 2. Ce qui donne n inférieur ou égal à 5, plutôt inférieur strictement, à 5,08. Donc, les valeurs possibles de n, c'est 0, 1, 2, 3, 4 et 5. 6 valeurs. Donc, on a 6 valeurs de d. Alors, la première valeur de d, t0, si on remplace n par 0, on trouve 32,1. La deuxième valeur d1,
on trouve 65,1. La troisième distance, D2, c'est 98,1. D3, c'est 1 mètre. Alors, toutes les distances ici sont en centimètres. Alors ici, c'est en mètres, 1,31 mètres. La distance D4, c'est 1,64 mètres. Et la distance D5, c'est 1,97 mètres. Donc ce sont les valeurs possibles qui vérifient l'expression précédente, selon la valeur de n. Question 4. Alors la question 4. On augmente progressivement la température entre le microphone et le haut-parleur jusqu'à ce que les deux signaux soient en phase. Donc on avait NT plus delta T. Donc pour qu'ils soient en phase, soit on obtient NT ou bien N plus 1T. Ça dépend, est-ce qu'on va faire augmenter le delta T ou bien on va le faire diminuer, selon la variation de la vitesse qu'on va voir. Alors, question 1. Montrer que la vitesse, calculer la vitesse à 225 degrés. Alors, on a la vitesse dans l'air qui était à 0 degré. C'est racine de 1,4 fois R fois la température 273 sur la masse molaire. C'est à 0 degré C. La vitesse du son, c'est racine de 1,4 fois R fois 273 plus 225 sur la masse molaire. Alors, c'est la vitesse à 225 degrés C. Alors, si on fait un rapport entre les deux, si on divise V sur VR égale racine de 273 plus 225 sur 273. Ce qui va donner une vitesse V qui est égale à VR, c'est-à-dire à 0 degré, fois racine. Alors 273 plus 25, ça fait 8, et 9, et 4, sur 273. Et on aura une vitesse V qui est égale à 445,7 mètres par seconde. Et c'est la vitesse à 225 degrés. C'est la vitesse de propagation pour laquelle l'émetteur et les récepteurs sont en phase. Alors, c'était la question 4.1. Maintenant, la question 4.2. Alors, question 4.2. Donnez l'expression du retard delta prime. Alors, puisqu'on a fait augmenter la vitesse, alors la vitesse V', ou bien la vitesse V est supérieure à VR. Alors, si on fait augmenter la vitesse pour la même distance, ça veut dire que le retard va diminuer. Donc, tau' est inférieur à tau. Ce qui va donner que tau' égale à N fois T. Donc, on va supprimer le delta T pour que les deux émetteurs et récepteurs soient en phase pour la première fois. Question 5. Donnez l'expression, alors montrez que le nombre n vérifie. Alors, on a la distance D. La distance D égale à V, R fois tau, lorsqu'on était à 0 degré, est égal aussi à V fois tau', lorsqu'on est à 225 degrés. Donc, VR, on va remplacer tau par NT plus delta T, égale à V fois NT. Alors, si on développe, on aura VR fois NT plus VR fois delta T égale à V NT. Alors, si on factorise par
VT, plutôt NT. Alors, si on factorise par NT, on aura V moins VR égale à VR fois delta T. Alors, N égale VR fois delta T sur T facteur de V moins VR. Voilà. C'est l'expression de N. Alors, la dernière question, calculer la distance D. Alors, pour calculer la distance D, il faut calculer la valeur de N. Donc, question 6. Il faut calculer la valeur de N. Donc, N égale. Alors, la vitesse dans l'air, c'est 330. Le delta T, c'est 3,5 divisions fois 0,2 10 puissance moins 3. Sur la période T qui est égale à 10 moins 3. Alors, la vitesse V, c'est 447,1 moins 330. Et on obtient N égale à 2. Donc, la distance D égale à D2 qui est égal à 98,1 cm.